de l'étranger, bien le bonsoir. Nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, l'on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct, bien sûr, et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la pédagogie et de la technologie. Et puis grâce à la magie de la technologie, nous sommes également live sur YouTube via notre channel et Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm. La tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. C'est quoi la franc-maçonnerie? Est-elle réellement une organisation ou une institution diabolique? Quelle est la signification des différents symboles maçonniques tels l'œil dans le triangle, l'aigle et le serpent, le tablier et la truelle, le pentagramme sacré ou l'étoile flamboyante, bref, l'épée maçonnique ou l'anneau maçonnique, et quels sont les grands secrets de la franc-maçonnerie? Pour commenter ce sujet, le pasteur-chercheur Milien El Olifine, notre invité ce soir à Blocus. Alors bonsoir et maçonniquement et spirituellement, Milien Olifine, et bienvenue à Radio Téléstorm, véritable passerelle d'échange, de débats constructifs et de propositions. Amis téléspectateurs de la Radio Téléstorm, nous sommes très honorés d'être une fois de plus à votre petit écran pour nous partager une fois de plus une compréhension plus soutenue de la réalité spirituelle de l'Occident, on est capable de dire même de l'Orient, d'Haïti, et de contribution spiritualité à apporter à l'amélioration de l'homme, à l'établissement d'un monde meilleur, à l'établissement d'une société plus fraternelle, plus dynamique, plus riche, plus prospère. Nous souhaitons que ces quelques mots et que cet entretien capable richement profitable à tout le monde qui a regardé ou tendé, parce que j'observe que nous avons un mal dans la compréhension chez nous en Haïti. Jésus t'a dit, et ce qui compte, c'est pas seulement le manger et le boire, mais toute parole est de nature, et toute parole inspirée est de nature à transformer l'homme pour faire de lui un être plus doué, plus capable, plus opérationnel. Que la paix de Dieu soit avec vous et que l'Esprit Saint illumine vos regards. Merci beaucoup. Que le grand architecte de l'univers nous accompagne. Que le grand architecte de l'univers nous accompagne puissamment. Tout à fait. Eh bien, et en nous rentrer d'emblée et dans le débat, et pasteur Milien et El Olifine, et Simando fait pour nous l'historicité de la franc-maçonnerie. On va partir à partir de qui principe là? Bon, dans un premier temps, et terminologie en même, loge maçonnique, l'inné en Europe, ou capable de dire en Angleterre ou bien en Écosse. Pas oublier, l'humanité sortie des ténèbres du Moyen-Âge, il y a un souci majeur de mettre l'Europe en chantier. Il y a un souci majeur chez les rois, chez les princes d'Europe, pour mettre l'Europe, chaque pays en chantier. Et pour cela, nous pourrons participer à l'élaboration de grands travaux, comme les cathédrales, les grandes cathédrales d'Europe, de France en particulier, les palais royaux, les grandes institutions, il y aura un souci pour élaborer et de grands projets de construction. Et pour cela, originellement, on est capable de remonter à l'Écosse, côté de un grand maître des travaux du roi d'Écosse qui c'était Jacques VI.
Et yo te relé William Shaw. En anglais, on dit c'était le Master of Work to the Crown of Scotland. C'est le maître des travaux de la couronne d'Écosse. Il était sous sa direction et tout un volume d'ouvriers, selon toutes compétences confondues, qui étaient réunis dans des loges pour d'une part recevoir instruction et pour discuter aussi des plans des travaux. C'est ça, instruction. Qui instruction de instruction sous, d'une part, les chantiers, sous transfert de compétences, ça veut dire qualification pour les jeunes apprentis, les jeunes ouvriers qui fait que vini. C'était ça, au relé, une loge maçonnique, dans ça, relé, la franc-maçonnerie opérative. Faut nous capables de songer terme ça. La franc-maçonnerie opérative, c'est le souci de mettre l'Europe en chantier à travers des ouvriers qualifiés dans l'art de construction, par exemple des tailleurs de pierre et des compagnons, des hommes à métier, des forgerons, tout corps, tout niveau de compétences confondues. Pour... Mais philosophie franc-maçonnerie en alliés. C'est le maître le monde en chantier. C'est maître le monde ou bien et une deuxième grande perception de la franc-maçonnerie qui c'est la franc-maçonnerie spéculative qui pourrait né lui-même au XVIIIe siècle. En particulier, date officielle là, c'est 1717 et côté sous influence, j'aime te parler de lui dernièrement, un grand pasteur anglais et James Anderson qui pourrait élaborer toute une constitution maçonnique qui pourrait réglementer la vie des frères dans les loges. Mais au départ et à l'origine, c'était la franc-maçonnerie opérative qui était pour souci pour mettre en chantier, exécuter de grands chantiers, par exemple les évêques de Paris pour la construction de Notre-Dame de Paris. Ils mettaient tout en batterie, tout ensemble de compétences. C'était des ouvriers qui étaient des forgerons, ils étaient des verriers, ils étaient des tailleurs de pierre, ils étaient des charpentiers. Ils ont tous été réunis dans loge payo pour discuter et recevoir les instructions. D'accord, mais ils ont recevoir, laissez-moi dire une autre chose, ils ont recevoir un ouvrier dans la première phase, dès première admission, comme étant un apprenti, mais il faut faire 7 ans déjà dans travail, dans apprentissage de une métier samedi, soit forgeron, verrier ou tailleur de pierre. Ou charpentier, et puis après 7 ans, pendant ce chantier, il vient qu'à gagner un statut de compagnon. Et après ça encore, il vient devenir maître d'ouvrage. Après 7 ans encore, il va devenir maître d'ouvrage. Est-ce que son institution, est-ce que son organisation ou institution, je ne sais pas trop, la franc-maçonnerie, ça lié. Religion, deuxième organisation. Ok, pour nous arriver maintenant dans la deuxième perception de la franc-maçonnerie, ça veut dire spéculative, lui-même, il vient comme étant une institution philanthropique. Il vient comme une institution philosophique, c'est ça où il est un espace de sociabilité. Côté toutes les grandes compétences, les savants, les philosophes, les hommes de génie réunis, non seulement pour discuter entre eux-mêmes des grands problèmes de la société française ou de la société anglaise ou de la société d'Écosse, pour être capable d'élaborer leadership, dégager leadership national. Ça veut dire qu'il ne faut pas voir ni comme une religion, il ne faut pas voir non plus comme étant en secte ou bien en association. C'est ça, une grande fraternité qui regroupait tous les talents, les hommes influents, les banquiers, les hommes de commerce, pour être capable d'orienter le destin d'une nation. Et là encore, historiquement,
pour la Révolution française de 1789, soit au XVIIIe siècle, qui était une révolution savante et par des grands philosophes, gagnant un B et l'ité fait une déclaration qui est assez pertinente, côté reconnaître que la Révolution française, c'était l'œuvre des francs-maçons. C'était un complot, dit-il, qui était ourdi par les francs-maçons dans les loges maçonniques. Côté jeunes, ils étaient venus recevoir bien plus que ça l'église, pas dit. Pas oublier, nous dans le contexte de Moyen-Âge, côté l'église pas séparée de l'État, ce n'est qu'en 1905, l'église pral une loi qui émane de France, qui pral fait séparation de l'église et de l'État. Donc, la franc-maçonnerie, c'est en communauté de frères, de savants tels que Voltaire, Rousseau, tous ces grands hommes-là, ils vont se réunir, ils vont faire ça, un Night Temple, ou bien Night Templar. Ça veut dire en église de nuit. Côté, ils vont discuter des grands problèmes d'une société. Côté, il y a des maîtres qui pourraient influencer les jeunes révolutionnaires pour être capables de dynamiser et transformer en société. D'accord, mais est-ce que philosophie ça, est-ce que grande ligne ça, les grands objectifs ça, il y a toujours qu'un B ou bien pas gain? Il y a encore de mise, mais cependant, et gain pays tant qu'Haïti, on ne sait pas trop bien ce que font les francs-maçons haïtiens. Mais il y a encore de mise un peu partout. Et gain ça les obédiences, qui c'est réunion de plusieurs loges qui sont en zone donnée. Il y a de grandes convocations, des convents qui fêtent, côté discuter des grands problèmes du monde, des grands problèmes comme le réchauffement climatique, la problématique des armes nucléaires dans le monde, et les pays du tiers-monde, la pauvreté dans le monde, la démographie mondiale qui a avoisiné plus que 7 milliards d'habitants, et pour les grandes lignes d'orientation. Pas oublier dernièrement, je t'ai dit, la franc-maçonnerie, c'est aussi une instance qui regroupe non seulement, et c'est la noblesse du monde, c'est la noblesse d'une société. Je vais citer quelques grandes loges. À l'origine, il y avait la grande loge de France, de Londres, que William et que Pasteur et presbytérien lui-même l'était établi comme l'une des grandes loges, des premières loges de l'Angleterre. Et donc, c'est l'initiation, je veux dire, des rois, des prophètes, des philosophes, des savants, qui réunissent ensemble pour capables de débattre des grandes orientations qu'il faut donner à une société. D'accord, mais en nous, présentement, ensemble de contributions que la franc-maçonnerie a apportées à l'humanité, est-ce que c'est des contributions positives ou négatives? Dans un premier temps, l'Église catholique, mère, te joignent de grandes oppositions parce que l'Église t'est statuée, établie sous des dogmes qui sont très contraignants et qui parfois paraissent absurdes, qui pas tourner à l'avantage de cette promesse pour nous bâtir en civilisation. C'est ça que fait nous te connaît et non seulement les croisades, mais te connaît les persécutions, parce que lors de les jeunes savants tels que Nicolas Copernic et ces savants-là qui vont découvrir des principes scientifiques et que l'Église pas dit, en particulier sur la rotondité de la Terre, ou du moins la perception que l'Église, comme instance idéologique, te gagne, et ça pral vin poter un rapport de tension entre l'Église et ces grandes institutions-là.
la franc-maçonnerie elle-même, il pourra aborder la divinité, il pourra affirmer, oui, qu'il y a un Dieu, que le pourra les grands architectes de l'univers, mais ce Dieu lui dispensait une valeur fondamentale et nécessaire à l'homme qui est la connaissance, la lumière de la connaissance. Et l'Église elle-même lui construit son base de foi et ou bien dogme qui on approche dogmatique. On approche dogmatique qui mettait l'être humain pas vraiment hors de sa forme, hors de sa grandeur. C'est ça que fait qu'en pile, tout à coup, Galilée lui-même, il était exécuté parce qu'il était osé affirmer que la Terre tourne. Pourtant, il était cru que la Terre était le centre du monde ou de l'univers, mais lui-même, il affirmait que la Terre a tourné la gravitation des astres, qui avaient d'autres planètes. Il était en avance sur son temps. C'est une grande contribution que la franc-maçonnerie lui a apporté à l'humanité. D'autres grandes contributions qu'elle est capable de porter, c'est la Révolution. En particulier la Révolution française, qui est mère d'autres révolutions dans le monde. Et l'abolition de l'esclavage et l'ancien régime était favorable à un petit groupe d'hommes qui étaient les nobles de l'époque et des clergés de l'Église. Mais il pourrait porter une compréhension plus large pour retirer l'être humain dans l'obscurité, retirer l'être humain dans ténèbres. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ces hommes-là, c'était des missionnaires divins. C'était des missionnaires de la grâce de Dieu, mais bon Dieu dispensait grâce à travers un don précieux, un don suprême, qui est la connaissance. Et ça fait toute institution d'ordre maçonnique, ligue pour objectif, c'est libérer l'homme de son fardeau par une approche. C'est pas nécessairement mettre dans le corps chose, mais c'est libérer de l'ignorance, qui c'est premier fardeau carcan qui kembe l'être humain dans la misère et dans la souffrance. D'accord, tout à fait. Là, parler de l'initiation maçonnique, ça veut dire qui ça? Et d'une part, certains diront, selon le jargon habituel, c'est le passage de l'homme des ténèbres à la lumière. Et quand nous disons les ténèbres c'est multiple. C'est aussi l'oppression, c'est l'esclavage, c'est l'ignorance, c'est la pauvreté ou la misère. C'est surtout l'ignorance ou l'empire de la peur. D'accord. Est-ce qu'au passé... Attends, faut-il camper. Est-ce qu'au passé, des ténèbres à la lumière, déjà, ou même? Cependant, laissez-moi vous dire... Réponse en effet, précise. Oui, je peux le dire. C'est ça, je peux le dire. D'accord. Moi, connais en transformation profonde et dans ma vie, par la main de Dieu, et qui m'a mon grande qualification aussi avec le temps. Je pense que nous avons été dans l'interaction en permanence avec la communauté haïtienne. Nous avons plus qu'à prouver ça nouveau. D'accord. En clair, on connaît l'initiation maçonnique. Moi, vive dans un premier temps. Bon, gon bagay me le dit, gon initiation qui vient dans le champ naturel des choses. Si considérons moun takou Gandhi, et bon, lui-même, il est un Indien. Ou bien Dalai Lama qui était prix Nobel de la paix. Le chef des Tibétains. Des Tibétains. C'est des initiés. Parfois, on a même dit ce sont de grands initiés. Des hommes qui sont capables de porter contribution pour changer le cours de l'histoire, retirer les gens dans la pauvreté, dans l'esclavage, dans la domination, exploitation des hommes par les hommes. Ça, c'est une contribution énorme. Mais l'initiation, pour eux, faut-il tandem. En ce qui te concerne, pasteur, c'est ça me l'est. Pas tourner autour du pot. Ok, ça me parce que c'est un changement des ténèbres à la lumière. Un passage. Un passage, c'est ça. Mais en clair, ou exprimer ou affirmer que qu'on est passage des ténèbres à la lumière, ça veut dire que c'est une initiation maçonnique là. Et bon fait. Justement, moi vive dans un premier temps sous l'influence du grand architecte de l'univers. D'accord. Laissez-moi vous dire autre chose. Pas besoin de trop élaborer, non, pasteur. Et parce que ces réponses ça, nous avons besoin. Et mon bagage sur ça, monsieur Guillaume, nous avons besoin d'ajouter.
En Haïti, je senti qu'il y a une culture non seulement du mensonge, mais nous réménager dans le faux. Vous n'êtes pas continué? Nous là, politique chanter pour yo là, c'est vrai, la sérieux. Même rien j'étais tiglo là, parler pas les chimères là, politique chanter pour yo là, c'est vrai, la sérieux. Même rien j'étais tiglo là, parler pas les chimères là. Là, c'est vrai, la sérieux. Même rien, j'étais tiglo là. Parler pas les chimères là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. Même rien, j'étais tiglo là. Parler pas les chimères là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai. Sérieux. Même rien, j'étais tiglo là. Parler pas les chimères là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. Même rien, j'étais tiglo là. Parler pas les chimères là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. J'étais tiglo là, parler pas les chimères là, politique à chanter pour yo là, c'est vrai, la sérieux. Même rien, j'étais tiglo là. pouvoir divin pour nous opérer des miracles en matière de civilisation. Moun qui vivent transformation ça, yo ka accomplir des choses extraordinaires. Par exemple, tant que qui ça? Dans un premier temps, yo ka des révolutionnaires. Yo ka initier de grandes actions pour transformer, dynamiser une société. Comme les philosophes d'autrefois, et d'ailleurs, tôt ou tard, il y a reconnaître tout comme un philosophe, compte tenu de contributions et sagesse ou côté. Ça, c'est une. Et deuxièmement, gampil nan yo qu'on observe yo comme des prophètes dans les églises. Par exemple, Martin Luther. Ou bien Martin Luther King. Pendant les années 1960-63. Qui à lui seul charriait la cause de l'égalité avec les Blancs pour les Noirs en Amérique. Ce n'était pas un homme ordinaire. Si nous prenons le président John Fitzgerald Kennedy, et même le président Obama, d'autres hommes qui, en matière de religion, dans les voies humanitaires, pour contribuer à changer le destin de l'humanité, eh bien, yon moun kon sa paraît un moun ordinaire. Li vive initiation dans deux dimensions. D'une part, il y a le travail de Dieu dans votre âme. Quand l'Esprit Saint pénètre votre âme, li vient accomplir une œuvre de paix dans la vie. Et d'autre part, gagner la fraternité universelle, la fraternité mondiale. Leur joindre synergie, leur joindre yon amicalité, yon friendship international pour dégager un leadership. C'est ça que fait dire ils sont un espace de sociabilité. D'accord. Nous t'aimerais que nous chaque prend le temps pour nous retirer dans l'imagination nous que yon moun qui pas nécessairement semble avoir, il n'est pas nécessairement du diable. Et moi senti de nos jours, société haïtienne non, c'est pas seulement en argent nous pauvres. C'est pas seulement en bien durable, en bien matériel nous pauvres. Nous surtout pauvres en matière de pensée, d'action, en matière de compréhension. Et ça, et prophète Osée dit, mon peuple meurt, dit l'Éternel, par faute de connaissance. La connaissance, elle, a cette vertu de libérer l'homme de cet art, de la démagogie, de la sorcellerie, de la peur, de l'ignorance, pour faire de lui un instrument de changement. D'accord, tout à fait. On va se à débat. Qu'on y a là, nous allons faire une analyse des symboles
maçonnique pour aller de me comprendre yo. Oui, oui. Là yon nan symbole, on apprend yo à tour de rôle et pasteur et l'œil dans le triangle, ça signifie m'a pral prend yo une après l'autre. Et dans un premier temps, oui, il y a l'œil dans le triangle, il y a aussi, même sur le dollar, au Genouaoué, comme un œil au sommet d'une pyramide qui coupait du reste du corps. Ils mettent en pyramide, mais un œil au sommet. En Mais pile, ça son code, et de décoder. oui, oui, en pile, Parce que nous décoder. D'une part, nous avons lu un passage, c'est Nombre chapitre 24, verset 15. Et je lis pour vous. Alors il Balaam prononça son discours sentencieux et dit: Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme qui a l'œil ouvert. Mais nous soulignons pour moi non seulement Balaam qui était un prophète, et l'œil ouvert. Quand on dit oracle, c'est une prophétie. Verset 16. Oracle, ou bien parole sacrée, ou bien prophétie de celui qui entend les paroles de Dieu, qui connaît la science du Très-Haut, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui se prosterne et dont les yeux sont ouverts. Il dit parole de l'homme qui a l'œil ouvert. L'œil ouvert dans le triangle, ce n'est pas l'œil du diable, c'est le troisième œil de la foi. Même Saint-Augustin ou Saint-Thomas d'Aquin t'a dit, l'homme n'a pas que deux yeux. Il a un œil intérieur qui est l'œil de l'intelligence, l'œil de l'entendement, l'œil de la sagesse, à partir duquel il peut voir et pénétrer les mystères divins. C'est façon ça décoder, c'est pas vrai? Ça, laissez-moi vous dire, non, ce n'est pas une interprétation. Non, mais si c'est ou fait bon décodage. En effet, oui. Sam Abdoulan là, c'est pas non livre, moi lire pour me comprendre. C'est la transformation que j'ai reçue moi-même. Est-ce que c'est opinion ça, toute formation a bien sous symbole ça au bail là? Bon, et c'est ça qu'il faut après, même dans... Est-ce que nous unanimes, laissez-moi vous uniforme, dire, même dans l'ordre, nous... dans l'ordre maçonnique haïtien ou ailleurs, il y a plusieurs niveaux de compréhension ou bien plusieurs niveaux de perfection. Quand on entre, on dit vous êtes un apprenti. Ensuite, vous êtes un compagnon. Ensuite, vous êtes un maître ou bien un maître maçon. Et ça fait on dit qu'il y a à peu près 33 niveaux de perfection dans un rite et qui est le rite, je dis écossais. Mais dans tout niveau de perfection, quand on est au 30e niveau de perfection, ou bien ça au 30e degré, ou bien ça en dimension de chevalerie, ou son chevalier kadosh. Et quand on dit kadosh, c'est un mot hébreu qui traduit un homme qui est consacré dans l'œuvre et le chant ou le grand œuvre ou l'œuvre de Dieu pour accomplir une mission. Et lorsqu'on dit Templier Kadosh, ça signifie quoi? Le Templier, ce n'est rien que... C'était un ordre. Lui-même, il n'est pas en ordre maçonnique. Mais cependant, il doit jouer un rôle similaire. Pas oublier l'idée en soi, c'est de bâtir le monde. Mettre notre civilisation en chantier. D'accord, faut camper là. Nous allons prendre triangle. Non, pour Templier, il faut me dire un bagage. Poko, ma privé là, ou t'es privé, parce que besoin et symbole et sens. On prend deuxième symbole, l'aigle et le serpent. L'aigle et le serpent. Et d'ailleurs, le symbole de l'aigle, sous même dollar américain, on va prendre deux aigles là. L'aigle, je l'avais dit et je vais le redire, c'est l'esprit des prophètes et des rois. C'est un aigle sacré dans tous les grands empires, empire de Rome, empire babylonien et même empire américain là, qui est très dominant. Et nous, ouais, symbole aigle là, il est récurrent. C'est un oiseau de paix qui vient dans le champ de vos rêves, sous qu'on en recevoir dimension d'un petit ou d'un grand prophète pour agir, pour diminuer la peine des hommes, la souffrance des hommes sur la terre. D'accord. C'est l'esprit des rois et des prophètes. Le serpent, c'est quoi maintenant? Le serpent, c'est la force du mal dans sa dimension la plus rude. Quand on dit le serpent, c'est le diable que l'on voit.
Mais pas chez souvent, l'être non? humain, non, Pas non, souvent, laissez-moi non? vous dire. Peut-être en médecine, qu'on dit c'est Non, le pas souvent, symbole m'dou, de gen la plusieurs prudence, formes. ok? Regardez Mais- les cas une forme ça. M'da ka référer Bon. rapidement avec l'histoire de Pas- Moïse. ne va pas dans cette Non, direction. mais s'il vous plaît. non, zami. Non, et C'est chaque fois après. argumentaire, on a cherché. Oui, là on peut s'accorder. Regardez Non, non, non. le Oui. symboliser le diable, il y a symboliser Ok. mon Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Dans Révélation chapitre 12, pour moi, c'est le passage le plus maçonnique. La Bible, c'est le livre de tous les frères qui cherchent la lumière. C'est un livre de mythologie. Et ça fait, moi, la Bible fait un pile monde, presque tête au parti, parce que lit le mal, ils ont interprété le mal. C'est que religieux, ils ont interprété les gens ouvrés. Révélation chapitre 12, parlait du serpent, et il dit, il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon combattit contre ses anges. Et ils ne furent pas les plus forts, leur place ne se trouva plus dans le ciel. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Au verset 12, s'agissant de l'église, il dit, c'est pourquoi, Révélation 12, verset 14, pardon, mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envolât au désert en son lieu où elle fut nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Quand on dit, terminologie, les deux ailes du grand aigle, c'est la toute puissance de Dieu donnée aux hommes, donnée à la terre pour sa libération. Et on parle de métamorphose, la puissance divine descend, vient dans la vous, ou a senti une transformation. C'est comme si vous avez maintenant des ailes. Et aigle, comme l'esprit des prophètes et des rois, ou des savants, ou de tous les hommes de génie d'ailleurs, même des grands musiciens tels que Beethoven, Bach, Mozart, ils recevoir les deux ailes du grand aigle, qui est la puissance de Dieu, comme un apport d'intelligence, un apport de compréhension, un apport de créativité pour apporter du nouveau dans le monde. D'accord, on continue, pasteur. On n'a pas l'autre symbole qu'on y a là, c'est le tablier et la trouillelle. Ça, il est Bon, d'une part, il y avait les tailleurs de pierre. Souvent, ils ont porté des tabliers et ils ont un trouillelle. Jusqu'à présent, moi, j'ai porté tablier. Oui, il y a toujours conservé. Il y a toujours conservé. Tablier. Et dans les loges, j'aime parler des loges des forgerons, des charpentiers, pour la franc-maçonnerie opérative, qui étaient un souci pour te construire de grands édifices comme les grandes cathédrales, m'a répété, les grands palais royaux, ok? Eh bien, ils ont porté ces outils, trouillelle là, lila, et bien encore, dans une dimension philosophique ou philanthropique, et franc-maçonnerie vient prend, il y a les mêmes symboles, pour dire que c'est des hommes qui à l'œuvre, qui en chantier. Mais tablier, ça va mettre la donne, généralement. Il y a des symboles, parfois on met le soleil, on met, selon niveau de compréhension et de sagesse, il y a des symboles que vous atteignez. D'accord. On apprend l'autre symbole, toujours symbole maçonnique. Le pentagramme, ça veut dire. Bon, le pentagramme, c'est ça, le triangle ou bien le pentagramme. Pentagramme dans son figure géométrique, que moun dessine dans la géométrie plane. Il n'y a pas de étude géométrique. Qui gagne 5 branches. C'est ça. Alors là, il ne faut pas se gaspiller à faire des calculs géométriques, s'il vous plaît. Parce que dans littérature mystique ou bien en philosophie mystique, il y a un symbole toujours représenté en certaine puissance à l'œuvre. Je ne connais pas si il y a des ateliers de frères qui ont gaspillé tête ou bien des frères à faire des calculs d'angle. Ça, c'est une perte de temps. D'une part, on a dit que le pentagramme il représente l'homme avec ses deux membres supérieurs, ses deux mains ou ses deux pieds et puis sa tête. La lumière vous est donnée et remplit toutes les parties de votre corps. Ça, c'est le symbole de l'homme debout. C'est le symbole de l'homme guéri du mal, de la peur, de l'ignorance, du désespoir. C'est le symbole de l'homme établi dans des conditions de perfection. Aussi brièvement, c'est ça. S'il y a des hommes qui veulent se gaspiller à faire des calculs
ou bon ça c'est leurs affaires. Là on fait calcul ça et géométrique ça jeune. Bon, il y a les kabbalistes, c'est dans bas ça spécifié, mais je veux pas dire qu'ils s'égarent, loin de moi l'idée de dire qu'ils s'égarent, mais pour ma part, selon la compréhension que j'ai de la chose, quand on va dire une personne pour le même pentagramme, il est une star, tant qu'on gagne ça aux États-Unis, Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard, c'est côté tout le monde et qui gagne dimension ça, ils mettent une étoile, ils mettent non, soit ils mettent l'âge, on va comme ça. Mais qui les francs-maçons, bien les maçons ou les maçons utilisent pentagramme non? Ils ont utilisé dans quel contexte ils ont utilisé? Et pas trop longtemps, 24 juin, qui c'est la Saint-Jean, et dans presque toutes les loges haïtiennes, et il y a une cérémonie que vous fait en l'honneur de Saint-Jean, qui est l'épître de Saint-Jean, s'il vous plaît, ou bien l'évangile de Saint-Jean. Et côté là, dit au commencement était la lumière, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, ok? Et il y a une construction, il fait de bois, et puis qui prend forme un pentagramme. Et puis on mettait du feu là-dedans. Pour dire, pentagramme, non, c'est l'illumination qui est donnée aux humains. C'est le symbole de l'illumination qui est donnée aux humains. C'est le feu sacré qui est descendu du ciel. À partir de ce feu, l'homme a regagné l'Éden perdu. Sa nature pécheresse, il s'en est séparé. C'est-à-dire la nature du dragon en l'homme. Il perdu, il vient découvrir sa nature divine. Il est retourné en Éden. Il est retourné dans la lumière. Il est retourné dans l'affection de Dieu. Il peut même entendre, comme la Balaam, des choses qui n'est pas donné aux hommes d'entendre. D'accord. Donc, pentagramme, il y a deux noms. Et le pentagramme sacré ou l'étoile flamboyante. C'est ça? Pentagramme n'est pas nécessairement la même chose. C'est pas la même chose. Mais étoile flamboyante, ça étoile flamboyante, là, si m'interpréter pentagramme comme l'homme debout, l'étoile flamboyante, c'est un astre qui apparaît. Et je vais vous donner un exemple dans Matthieu chapitre 2, verset 2. En vérité, je me sens grand pile moun là, ce qui est attaché à la Bible, qui lit très mal la Bible, bon Dieu a baillé en compréhension en plus, sous ça on doit comprendre. Et je vais lire pour vous. Jésus étant né à Bethléem, de Judée, au temps du roi d'Hérode, des mages d'Orient, ça veut dire des savants d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui est né, qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Verset 9. Eux donc, ayant entendu le roi, s'en allèrent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au lieu où était le petit enfant, elle s'y arrêta. L'étoile flamboyante, c'est comme on parlait justement de l'immanence de Dieu, c'est l'effusion, c'est la manifestation de la divinité, mais qui se fait sous la forme d'une étoile. L'autre terminologie qu'on doit employer, qui c'est le phénomène qu'on appelle comète. L'apparition d'une comète, si vous lisez les écrits de Voltaire, de Rousseau, souvent il parle de la comète. Il dit, comète là, non dimension astrologique et pas nécessairement astronomique. Non dimension astronomique, il dit, une comète qui a passé chaque 70 ans dans le voisinage de la Terre. Mais le passage d'une comète annonce de grands événements sur la Terre, sur le monde. C'est comme si on apporte de divinité, son esprit qui entraîne dans l'humanité, qui vient porter un changement ou bien une libération, un développement, un bagage comme ça. Il doit porter malheur, tout les canons. Il doit porter de grands malheurs. C'est ça. L'effusion du Saint-Esprit, ou bien la descente de la lumière dans notre corps social, dans notre âme, dans la vie intérieure d'une société, qui a causé deux grands événements. Et je vais vous dire lesquels. Premier, c'est un jugement. Un jugement qui se fait soit par des catastrophes, soit par des pandémies cruelles. Jugement qu'a fait aussi par des guerres absurdes. D'accord. Par de grands massacres, parce que la divinité l'a dépouillé nous
de tout ce qui est contraire à sa volonté sur la terre. D'accord, on a continué à débattre, pasteur. Et toujours, ouais, formation de épée, c'est ça, l'épée maçonnique. Bon, l'épée, c'est l'épée. Je me songe à l'église de Petit Gouave, côté m'était baptisé, tout enfant. Et maman m'était dit ça en l'heure. Et m'était qu'on mettait Saint Paul comme un grand missionnaire. On dessin, on mettait Bible et puis on gros épée dans la main. Bien ça, dans la mystique chrétienne, l'épée de l'esprit. C'est un symbole encore d'autorité sur la force du mal. Ou bien, chez les rois, chez les princes d'Europe, on a regardé Reine Elisabeth, qui vient maintenant, qui va mourir quand on ne le sait pas. Et souvent, leur approuve au monde, il y a une épée de sagesse, il frappe sous dos, 2 petits coups ou 3 petits coups. D'accord? Son symbole d'autorité sur la force du mal. D'accord, on prend l'anneau maçonnique. L'anneau, c'est comme dans la vie de toutes les stars, il y a un anneau de sagesse. Par contre, si vous regardez le film ça, The Lord of the Ring, le Seigneur des Anneaux, quand ils ont montré, il y a un anneau qu'il faut trouver. C'est encore un symbole de royauté, de pouvoir, parce que la divinité, elle, est symbolisée, est représentée par des symboles. Par ailleurs, il y a l'autre grand instrument qui est symbolique de la manifestation de la puissance de Dieu, qui c'est l'arche de l'alliance des Hébreux. Mais l'arche de l'alliance n'a pas existé seulement pour les Hébreux, il y avait l'arche de l'alliance des Égyptiens aussi. Et pas trop longtemps, je regardé nos armoiries de la grande loge de Britannique, côté on montrait un homme qui a des ailes d'oiseau, et puis en son centre, on met aussi une arche d'alliance. À chaque fois, Dieu renouvelle son alliance avec le monde, avec la terre. Une alliance, laquelle alliance est générationnelle, l'arche de l'alliance est revenue. Pas oublier, m't'a parlé, on l'homme, te font vision, m'te ouais, on boîte cap sorti dans trou. Eh bien, cette boîte, j'avais pas dit ce que c'était l'arche, l'alliance de l'alliance de Dieu. Grand pile monde qui portait alliance bon Dieu dans la vie yo. Grand pile monde à travers eux même un seul monde qui a sauvé un pays. Qui est capable de sauver un pays de la noirceur, de l'obscurité. Qui est capable de sauver un pays de la dictature ou de la barbarie. Ça, c'est un missionnaire divin qui est entré dans l'alliance divine. Et puis, chaque degré de perfection, de consécration de recevoir dans mes bons dieux, il y a un symbole qui paraît. D'accord, on prend et la bague maçonnique. Parce que moi. Bon, là, non, c'est en même temps. Je me garde, moi, vous n'avez pas gagné, non, là, je ne non. Pour moi, ce qui importe, c'est. Mais il y a des gens qui pas gagné. Il y a des gens qui pas gagné. Mais qui maçon. Oui, qui a caché, mais qui pas quitté le paraître. Ok, le vrai maçon, il va vous dire quelque chose. Que moi, observez, soit un petit quoi. Papa, c'est pas potel là, ça va vous dire pas maçon. Non, ça va vous dire ça. Ah, bah, ok. Et moi, regarde, ni à Petit Gouave, ni comme à Port-au-Prince, là où c'est de la Réunion, côté m'habitue à un pile frère, même à la rue, magasin de l'État, côté m'en pile nègre toujours pour parler ensemble avec eux. Je sens en Haïti qu'on a une déficience. Il y a des gens qui baillent. Bon, je ne veux pas dire c'est le secret, mais un mot qui est plus fort, c'est le substrat. Ou bien, en l'autre mot français, c'est la quintessence. Ce qui fait la force de cette institution, ce n'est pas en soi les symboles. Il y a un pile monde, esprit aussi tellement borné, il ne s'attarde que sur les symboles. Avec un symbole, bah qu'on a des gens qui nous payer cher pour jouer une cooptation pour l'entrer dans loge parce qu'il veut des amis, il veut des amis de son rang qui gagne cob. Pourtant, ça qui est essentiel là, qui c'est l'esprit des prophètes et des rois, ou bien le génie de la liberté, c'est cette puissance qu'il faut porter en soi pour dire qu'on est frère, pour dire qu'on est vénérable, pour dire qu'on est prince, pour dire qu'on est roi, pour dire qu'on est président, pour dire qu'on est sénateur. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes pris dans une spirale infernale. Et je vais vous dire laquelle. On s'est eu de gros garçons qui portaient gros costumes. On s'est eu de gros titres honorifiques. Pourtant, le pays se meurt. Le pays n'est que noirceur, ténèbres, misère et désespoir. Tout simplement, ils veulent se payer. Et je suis capable de dire ce qui est visible, ce qui frappe les regards. Ils n'ont pas gardé dans ça qui.
profond dans ça qui est essentiel. Et c'est là qu'on meurt. D'accord. On voit l'autre aspect. Je vais comprendre qu'il y a l'autre institution, l'autre secte, il y a même qui pas intéressé avec symbole ça yo, l'œil dans le triangle, l'aigle et le serpent, il y a pas un symbole ça yo, le tablier et la trouillère, le pentagramme sacré, il y a pas l'étoile flamboyante, l'épée maçonnique, mais ça pas veut dire il y a pas une force mystique. Littérature mystique là, ça va dire pas maîtriser. Bah quoi, c'est seule institution qui détentrice. Bon, je vais vous dire une chose. Mystique. L'Église catholique au Moyen Âge, là nous regardons gens comme les évêques et les cardinaux, les seigneurs, ils sont détenteurs de pouvoir. On ne saurait l'ignorer. Tout corps doctrinal qui existait comme des fonctions sociales, qui jouent des rôles dans la société noire, ils sont mus par ailleurs par des forces cachées. Bon, laissez-moi vous dire, on l'église comme l'église adventiste. Mais pour sa fondation, bien que qui partit de beaucoup d'erreurs, beaucoup de mésinterprétations de la Bible, mais qu'on va qui était plus fort que même ça a dit, qui cette puissance-là qui était émanée de la sœur Ellen G. White ou bien des leaders fondateurs. Toute grande institution, gon génie comme un potentiel, cap motorisé, qui va au vie, qui va au forme, qui va en raison d'exister. Et c'est ça que fait trop souvent nous autres, en tant qu'un jeune intellectuel, parfois il y a des gens qui fait droit ou un la fou, il va rien qu'un côté pour il va une cause. Ou un gars fait théologie qui parti. Ou un gars fait économie, c'est petit coup l'école il fait par exemple de côté parce que tout simplement éducation spirituelle mystique nous pas faite ou du moins peut-être on n'a pas aspiré à mieux. Ça veut dire pour nous découvrir la divinité en nous. Eh bien, sur Radio Téléstorm, chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la technologie et de la pédagogie. Et puis, grâce à la magie de la technologie, nous live sur YouTube via notre channel Blocus. Et puis, nous gagnons différentes autres plateformes. Tant qu'on a jeune Blocus sur, en fait, émission Blocus PRG sur, en fait, Facebook. On a jeune nous tout, puisque nous relayons sur channel Pamnan, Pierre-Richard Guillaume Info. Donc, il y a plusieurs channels, channel qui est légal, bien entendu, qui relayent émission. Invité aujourd'hui en Blocus, n'a pas rappelé, c'est le pasteur Milien L. Olifine avec lui. Bien entendu, on a parlé de la franc-maçonnerie et ses secrets. Nous allons observer la première pause commerciale. Là, au retour après la pause, il y a plusieurs autres questions. Il y a tout ton ribambelle, tout ton panoplie, tout ton flopé de questions pour nous poser invité. Par exemple, nous rappelons après le tremblement de terre et tu as un ancien président français, c'est Nicolas Sarkozy, il a débarqué en Haïti, il t'a dit où sont passés les Templiers. Nous allons regarder des questions ça avec lui. Nous allons regarder différents ordres maçonniques, comment fonctionner en Haïti. Le Grand Orient, ça le dit, ça le fait, mais ça l'a fait dans le pays comme travail. Et puis, moi, maçonnerie, franc-maçonnerie, sont institutions à porte fermée. Pour ça, il pas une institution à porte ouverte. Nous allons regarder pour qui ça. Et pour qui ça, ils pratiquent. Et souvent, les séances d'interpellation, il y a des cas souterrains, cadrer l'esprit. Et pour qui ça, quelle fin, Et nous allons regarder toutes les questions à ça avec invité nous. Merci de votre fidélité. Vous avez fait un excellent choix du fait qu'on choisit Blocus. Pas oublier abonner avec Channel Noir. Et puis, merci de votre fidélité. C'est l'heure de la pause commerciale. Ne zappez pas, bien sûr. N'a tourné après la pause. C'est vrai, la sérieux. Même rien, j'étais tiglo là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. Même rien, j'étais tiglo là. Parler pas les chimères là.
j'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. J'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. J'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. J'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. J'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. J'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. J'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. J'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. J'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. J'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. J'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. J'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. J'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. J'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. J'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. J'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. J'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. J'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. J'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. J'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. J'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. J'ai des tiglos là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai,
l'eau là. Parler bactéries chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'étais tic l'eau là. Parler bactéries chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'étais tic l'eau là. Parler bactéries chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'étais tic l'eau là. Parler bactéries chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'étais tic l'eau là. Parler bactéries chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'étais tic l'eau là. Parler bactéries chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'étais tic l'eau là. Parler bactéries chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'étais tic l'eau là. Parler bactéries chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'étais tic l'eau là. Parler bactéries chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'étais tic l'eau là. Parler bactéries chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'étais tic l'eau là. Parler bactéries chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'étais tic l'eau là. Parler bactéries chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'étais tic l'eau là. Parler bactéries chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'étais tic l'eau là. Parler bactéries chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'étais tic l'eau là. Parler bactéries chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'étais tic l'eau là. Parler bactéries
fidèles, à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance, n'a pas plus à suivre Blocus, une émission de formation, d'information et d'éducation, les diffusées, l'on se le rappelle, du lundi au vendredi, de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la tolérance, de l'élégance et de l'éloquence. Pas oublier, nous live sur YouTube et via notre channel Blocus, le channel officiel. Alors, on a dit que Blocus, bientôt, et nous pourrons célébrer 7 ans d'existence. Invité aujourd'hui, on a un temple du savoir, on a rappelé, c'est le pasteur et chercheur Milien El Olifine, avec lui on a parlé évidemment de l'origine de la maçonnerie ou bien de la franc-maçonnerie et ses secrets. Et tout à l'heure, on va avoir une possibilité tout pour capable d'intervenir dans le débat ça. Il y a plusieurs numéros de téléphone qu'on habitués et certainement eux-mêmes parmi ces numéros. On a rappelé, c'est pour les amis qui à l'étranger, c'est 954 214 38 14, 954 214 38 14. Et puis pour les amis Haïti, c'est 38 48 12 48 38 48 12 48, c'est un numéro ça qui est disponible pour Haïti, mais c'est tout à l'heure et c'est dans les prochaines minutes bien sûr on va avoir possibilité pour capable et by opinion fait valoir opinion tout dans débat ça n'a fait là aujourd'hui. Alors on a continué à débat et nous pourrons regarder l'autre symbole yo gomba et maçon le feu sacré et ça que le feu sacré hein. Bon, feu sacré n'est pas seulement propre à idéal ou bien franc-maçonnerie, c'est aussi dans la culture, la littérature chrétienne ou judéo-chrétienne. Et il y a plusieurs chants côté à travers eux-mêmes, on demande que Dieu fasse descendre sur nous le feu sacré. Feu sacré, c'est la divinité qui descend vers nous. C'est le symbole de la sagesse, de la puissance, de la beauté, de l'intelligence. En un mot, c'est le symbole de la royauté. Il y a un monde qui recevoir lumière ça, cette lumière providentielle. Il est devenu un instrument les mains de Dieu pour accomplir de grandes choses. Et m'tavle mettre en phase sous un attribut que feu sacré a bail aux humains, qui est le don de l'intelligence ou de la science. Dans les cycles des écoles primaires ou secondaires, et même à l'université, on nous apprend à chantonner les leçons. Il y a un monde qui a mémorisé une encyclopédie, ou bien qui a récité par cœur une encyclopédie. Ce n'est pas nécessairement un homme intelligent. L'intelligence se manifeste à travers capacité de nous développer pour nous prendre décision, pour nous changer l'histoire, pour éclairer le sens de la vie, pour nous travailler pour le salut public ou le bien-être commun. Autrement dit, le don de l'intelligence donné à l'homme à travers ce feu sacré comme un pouvoir immense de créativité, soit dans sciences, techniques, industrie, urbanisation en particulier, nous joignons par exemple dans l'expression poétique des poètes, nous joignons aussi dans l'expression des grands artistes français tels que Michel Sardou, Aznavour et d'autres encore, Céline Dion comme un Canadien. C'est ce feu sacré qui donne l'inspiration assez misérable dans le temps. Beaucoup de ces artistes sont nés dans la misère. Et une fois ils reçoivent puissance, ils ont passé de la plus grande pauvreté, parfois à l'abondance. Ils ont porté même des titres multimillionnaires ou même milliardaires. C'est grâce à cette puissance débordante de grâce qui dotait à l'homme un pouvoir de créativité. Et laissez-moi vous dire, en Haïti, nous sommes en mal de créativité. Société nous en mal ou en panne de créativité. Ni dans la politique, ni dans la recherche universitaire, ni chez les artistes. En plus, ils ont préféré jouer, dit bêtises. T'as quoi ancien président, nous, un président Michel Martelly. Pour moi, son homme pour venir monde ballon mandat dans le domaine artistique, compte tenu de mal il fait à la communauté ça.
l'artiste qui n'est pas inspiré, qui n'a pas reçu ce feu, sa musique n'est pas une création. Sa musique n'est pas une création de l'esprit. Sa musique n'a pas pour effet de guérir la conscience et les cœurs des jeunes. Si nous prenons par exemple les musiques savantes, On va pas trop long non parce que on liste de questions. les musiques savantes qui pas gain paroles sur yo, de Beethoven, de Mozart et tant d'autres, et même de Yanni, qui n'était qu'un fils de paysan. Yanni, il n'avait même pas cette culture de la musique savante. D'accord. Et pourtant, cette lumière descendue dans son âme, doté d'un si grand pouvoir, il est devenu un artiste D'accord. international. On le connaît, on le vénère un peu partout. D'accord, on allait et il y a un pile critique qu'on fait contre les francs-maçons et ou gain quelques dans critique ça on en tête ou là Souvent contre la franc-maçonnerie ça ou dit de bon, pour Haïti, comme c'est en société un peu, nous n'avons âge ténébreux en Haïti qui dure trop longtemps, mais on les voit comme le diable. On les voit comme des démons. Parfois, on a peur d'eux. Si on moun c'est franc-maçon, on n'a pas vraiment un petit tout. Mais cependant... Pas seulement en Haïti, non? Ouais, comme diable. Oui, même ailleurs. Parce que moi, appelé Jean 23, non, texte était écrit, il dit « Le Seigneur soit béni ». Et tout ce que la franc-maçonnerie, c'est-à-dire le diable, a entrepris depuis 60 ans contre l'Église et le pape en Italie a été réduit à néant. C'est pas en Haïti seulement, non? Il y a une idée ça. Et laissez-moi vous dire, dis au monde, taxer au monde, par exemple, d'halluciner, de fou ou de démon, ça dépend de qui on campe. Si on n'a pas habitué à voir, il pas connaît, il pas amour, ou bien s'il voit en position d'honneur ou gain, il ne pas gagner. Il va contre quantité année de misère. Par exemple, moi, j'ai presque fait 40 ans là à manger misère. Moi, j'ai fatra dans le pays ça. Demain, là, on intellectuel, donc comment on fait? On pas créer ou bien le feu à travail, mais travail là. Le feu n'est pas l'humain. L'humain. Vous allez voir les résultats que cela va donner. Parce que moi-même, j'ai un avenir comme un leader en Haïti. Et on voit briller notre étoile. Et puis, mon en position d'honneur, il dit, bon, c'est Tropicana qui dit la vie d'un homme commence à 40 ans. Mon passé même 40 ans à manger misère. Et puis, ou vient mon bagaille, il dit pas comprendre comment dans 10 ans, dans 5 ans, l'homme ça a fait tout bagaille ça. Il va sans dire, il était vendu maman, il était vendu papa, il était dans le diable. Depuis mon n'a pas un mot, ou bien il wow, il gon bagaille l'envier. Et peut-être c'est une raison qui fait un pile moun respecter moun, leur gon bagaille que le pas gagné. OK? Parce que l'haïtien, c'est un être qui est essentiellement matérialiste. Et matérialiste, non, si fort, il détourne nous-mêmes de la raison, de Dieu, de l'amour. Et je remercie Dieu de m'avoir donné un cœur d'enfant. Et ça fait m'apprécier la vie avec vérité, avec discipline. Et chaque jour, et même Dieu me donne le sourire que j'avais perdu pendant de nombreuses années. Oui, mais on va pas de critique, non? Il formule contre les formations. Il dit, il y a côté qualifié de bafoumaître, de diable. Mais pour le franc-maçon haïtien, une grande interrogation. Il n'y a pas trop longtemps, je fait une recherche sur une publication, un ancien ingénieur franc-maçon d'Haïti, t'es maître sur la franc-maçonnerie haïtienne. C'est vraiment terrible à voir. Et je ne connais pas. Et non, pensez lié mettre sous ça ou les franc-maçonnerie haïtienne, c'est l'ingénieur Henri-Claude Innocent, qui est un ingénieur civil. Il a fait une publication dans Nouvelis le 28 janvier 2014. OK? Monsieur dit que franc-maçonnerie haïtienne, la petite publication, c'est une institution inutile. C'est comme si une institution qui blind, qui aveugle, qui n'a aucune efficacité sur l'ordre social haïtien. Et il même dit, franc-maçonnerie haïtienne, les plus lié à la mafia et la sorcellerie. Comme on dirait autant pour la politique haïtienne. Bon. A-t-il raison? Est-ce qu'il a raison? Bon, s'il a raison, je vais vous dire. Ce n'est pas moi-même seul qui va lui donner raison. C'est toute la communauté qui m'écoute là et tout Haïti qui va lui donner raison. Laissez-moi vous dire. Un ordre tel que, peut-être, on va dire l'ordre des jésuites, l'ordre des francs-maçons, ou bien l'ensemble des pasteurs adventistes, des pasteurs méthodistes, des pasteurs wesléens, et remplis de salut, ce sont des amis. L'établi dans la communauté,
nous pourrons juger selon l'efficacité que ça donne. Pas oublier m'dou, ni la France, ni l'Angleterre, ni l'Allemagne, tous les pays d'Europe, même les États-Unis, on peut ajouter. Même les États-Unis d'Amérique, le leadership américain, lié fondamentalement à la manifestation d'une puissance prodigieuse dans la vie des leaders qui baillent en conséquence leadership. Ça veut dire la personne en soi, le leader en soi, devient un temple. C'est nous-mêmes qui sommes le temple. Il conforme à l'esprit des Écritures. Côté puissance l'un descend, il vient accomplir une œuvre de paix dans l'intérêt d'une communauté. Moun sa a bénéficié du prix Nobel de la paix, de grand award, parce que remercie parce qu'il a souffert. Il a connu l'angoisse et même l'enfer, juste pour le capable de retirer en communauté non trou donné. D'accord. Au regard de ce que font ce qu'on appelle les francs-maçons haïtiens, on peut se demander, est-ce qu'ils font quelque chose d'utile? Est-ce qu'ils sont utiles à quelque chose? Cependant, je suis allé dans le musée Panthéon National, et quand l'heure te montré, j'étais un gosse, j'étais enfant, je te mené, et puis je me mené tête moi tout, pas trop longtemps m'aller, je montré mes épées ça, je dis c'était l'épée maçonnique de président Pétion. OK? Ou bien du président du roi Christophe. Mais roi Christophe en lui, c'est pour sa part, comme un homme qui avait reçu cet esprit divin, il avait initié de grandes réformes pour le Nord et bâtir la citadelle, la Ferrière. Côté esprit, ça manifestait l'hypothèse non seulement guérison dans les pensées, dans les cœurs, libérer mental en communauté, accomplir de grands chantiers de paix. L'autre Abdou, World Trade Center culminé à hauteur de 200 mètres. C'est pas petit bagaille petit. Mais chez nous, depuis tantôt 30 ans, 90 à nos jours, c'est comme si une ère de canaille, une ère d'imbéciles, une ère de gens qui n'ont pas de lumière, qui pas réalisé rien de conséquent. On dit, président Prével, te fait quelques kilomètres de route, mais en vérité, qu'est-ce qu'on a apporté? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils concevoir pouvoir là seulement comme la jouissance, comme si papa ou maman, t'es courant qui ton leg, qui ton bien matériel pour bénéficier de lui. Mais on pas ouais pouvoir là comme un chantier. L'homme aspire au pouvoir. On va entrer la donne comme quelqu'un me l'avait demandé. Si on d'abord magistrat Petit Gouave, est-ce qu'on va pas accepter? Je lui ai dit non. Ce qui m'intéresse a priori, c'est pas la jouissance d'un privilège, mais qu'est-ce que je vais changer dans la vie des jeunes. D'accord. On prend l'autre aspect. Et après le tremblement de terre, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, non visite était effectuée en Haïti, il déclaré haut et fort, où sont passés les Templiers. Comment vous interprétez ça aujourd'hui? Bon, d'une part, me senti président Sarkozy, laissez-moi vous dire, il y a le fameux discours de Dakar. Et m'a invité au Tandil, il était allé en Afrique, ils font un grand discours et pour dire à l'homme noir, à l'Africain son mal. Et en pile monde qui fait théorie dit le passé de l'esclavage, la misère des noirs, c'est une séquelle de l'esclavage. Mais lui-même il a dit aux noirs, et moi j'aime Sarkozy et pour non seulement pour son intelligence, et c'est peut-être une seule français mais c'était le 17 février 2010, il est venu, il a dit où sont passés les Templiers haïtiens. Et l'ordre du Templier, j'aime Abdoulan, c'est un ordre chevaleresque qui était établi dans les églises pour sous qu'on lit les écrits de cet écrivain qu'on dit Alexandre Dumas, côté à Montreux dans ses romans, et des gardes de la chevalerie du temple qui a protégé l'église, qui a protégé les bonnes mœurs, qui a protégé la morale chrétienne. Ça veut dire un chevalier du temple, c'était un homme qui avait une mission de paix, pas nécessairement vers sa famille, ou ses amis, ou bien ses femmes, ou bien ses concubines, mais envers la société. Eh bien, c'est ça, il dit, si un pays qui descend
à moins que 2% couverture forestière. Si on paye 95% de monde qui a vu la donne noyé dans la misère la plus noire, de nos jours, l'espace urbain, les conditions sanitaires, la pauvreté dans les bidonvilles et les banlieues, mais si on paye nos capitales, de nos jours, tout comme l'école normale supérieure, c'est pas même 20 mètres du palais national, en vérité, c'est l'espace public haïtien est couvert de merde, de matière fécale et d'ordures. À 10 ou 20 mètres du palais national haïtien, il est normal de demander où est passée l'intelligence, où est passé ce savoir initiatique, où est passé ce potentiel créateur, où est passée l'intelligence de ce pays. On n'en voit plus. Il y en a qui fait bruit, qui a monté des sons, qui veut monter Montréal, monter Canada, monter des sons New York, faire raquettes dans la politique, toucher per diem. Mais où est le résultat? C'est parce que l'esprit divin qui est nécessaire pour le service public n'est pas là. Le Templier portait cette puissance en lui. Il fait don de sa vie à la société. Mais ça, chez nous, comme sentiment ou valeur patriotique, nous ne l'avons pas. D'accord. Le Grand Orient, ça veut dire le Grand Orient dans le langage on dit que la lumière vient de l'Orient. Et j'aime l'on livre un passage dans l'islam quand il dit avant une étoile viendra de l'est avant que le Mahdi apparaisse. Le Mahdi, c'est le prophète promis qui va ramener la paix mondiale, qui va ramener les hommes, les cœurs des hommes à Dieu. Mais il dit avant que le Mahdi n'apparaisse, une étoile viendra de l'Est ou de l'Orient. Le Grand Orient, c'est une littérature qui décrit la grandeur de notre Dieu, d'une part, et nos dimensions de représentation ou bien allégoriques. Plusieurs grands passages de la Bible, ce sont des allégories. Par exemple, je vais vous donner Révélation chapitre 12. Une femme qui gagne le soleil sous ses pieds, qui est couronnée par la lune et 12 étoiles. Eh bien, cette femme, ou pas qu'à mettre une dimension, je ne dire naturelle, comme qui ça yon mounier par rapport à la lune ou le soleil. Yon moun, c'est pas même yon grain, c'est pas même une poussière par rapport au volume, au gabarit de la lune ou du soleil. Mais yon représentation, c'est ça artiste yo fait, y aurait les surréalistes là. Yon combinaison d'objets épars qui baillent yon vue de l'esprit. Eh bien, dans dimension ça, nos dimensions allégoriques, le Grand Orient, c'est la puissance qui nous couvre et qui nous aide à nous relever de notre condition léthargique. Au point, si vous êtes là dans l'époque 1917 en Russie, oui, nous avons connu les calvaires de Lénine, mais son œuvre était si grande pour l'effondrement de la monarchie et pour instaurer, établir une société qui bouscule un pays. Mais ce n'est pas le travail d'un homme. George Washington, pour fonder les États-Unis d'Amérique, mieux encore, les Bush, père, fils, qui prennent l'initiative pour conduire destinée de États-Unis comme 340 ou 50 millions d'hommes. Là, moi, prôner ou bien préconiser la pensée maçonnique. Ou à préconiser la pensée maçonnique, c'est celle qui met l'homme debout, qui bâtit cette civilisation que l'on a. Qu'on ne reste pas à se plaindre comme on en fait dans les sectes protestantes. Fin des temps, misère, le monde est à sa fin, à chaque époque, le monde est à sa fin. Mais c'est un homme qui ose se mesurer aux grands défis de l'histoire. Son monde qui travaille pour relever l'humanité, soit dans l'éducation, dans la santé, dans la justice, qui coordonne un leadership qui est bien établi pour retirer monde dans la souffrance. Pour son monde grand groupe, vous ne l'avez pas dire, oh Jésus l'avait dit, c'est un signe qui vous dit, c'est la fin des temps.
son monde qui garde être humain dans une dimension éternelle à travers son œuvre. D'accord. On va poser plusieurs autres questions. On va une réponse en 1 minute, hein? Parce que nous avons tellement de questions. Nous allons aller rapidement. Combien de courants qui gagnent dans la franc-maçonnerie? Pas trop élaboré, hein, réponse. Oh, il y a un pile. Il y a plusieurs rites d'initiation, rites égyptiens, écossais, et même rites égyptiens, écossais qui réformés, il y a anciens acceptés. Il y a plusieurs, il y a la franc-maçonnerie féminine, il y a la franc-maçonnerie en Europe, il y a des loges, la loge des femmes, il y a la loge mixte, où on rassemble hommes et femmes en même temps. Et parfois, il y a toutes des grandes valeurs cardinales, théologales, yo transmettre à des jeunes, à des gens, contrairement à ce que fait la religion traditionnelle, qui n'agit pas, qui ne fait que maudire le monde, crier fin des tâches à tout bout de champ, lui-même les porteur d'une pensée qui relève l'homme. C'est à peu près ce que fait l'université, mais elle est capable de regrouper plusieurs corps de métier, corporations, ensemble pour discuter de la vie. Rose quoi, dans lignée c'est à peu près la même culture, je veux dire, mais on prend en compte quelque chose gain de grande valeur. Par exemple, à travers les mythologies grecques, les mythologies grecques, gréco-latines, grand pile valeurs juives, judéo-chrétiennes, nous font combinaison de tout ça pour capable construire un édifice qui n'est pas un mur, qui n'est pas un temple, mais qui est l'homme, l'être humain. Parce que, dites-moi ce que vous voulez, ça n'attendait dans les médias, à la radio, à la télévision, dans les églises, dans les diocèses, si discours n'a pas de bonne facture, ou qu'à tuer en communauté à travers un discours. Et là, on prend en compte de l'influence de la pensée, ou bien des idées, des grandes idées philosophiques émises sur le monde, qui changement ça capoté, eh bien, on dit, il est bon de s'établir comme en loge, comme un cercle d'études, ok, qui, pour promouvoir une valeur. D'accord. Par exemple, on l'autre grande valeur dans les mains que notre travail sur l'église pas être objectif ça. L'église croit que c'est crier fin des temps, Jésus va venir, il pas comprendre que le Christ c'est aussi nous et que le Christ c'est une philosophie de paix, de liberté, d'amour, il pas comprendre ça. Et la propreté par exemple. Pour moi c'est une vertu cardinale. Je dis à m'te dans l'université adventiste, m'te dans en 3 lettres moins sale. En vent m'chita sous bol là, moi me senti que m'gon obligation morale pour me faire le propre. OK, pour me retirer fatra pour me chita la donne confortablement. Mais l'haïtien lui, même le moun nan vinn chita la caillou, li mange un zo. Ou ballon gros, il te sous table avec, il va quitter zo dans bol là. C'est à terre la blague. Moi ça un peu partout. Ou bien au ballon sous avocat ou aboué la VO pour suivre maintenant sous table. Oui, ou bien sous table. La propreté comme vertu, son grande vertu. Et depuis pas une propreté quelque part, on pas qu'à reconnaître moun pour moun. Je pensais que les n'a regardé la rue Port-au-Prince. Je suis allé à Port-de-Paix. Port-de-Paix c'est même genre avec Portail. D'accord. Nous pas autorité sur aspect ça. Donc ça c'est une valeur. D'accord. Nous avons communiqué. Une valeur cardinale. Justement, nous devons même faire des institutions ou bien des clubs pour nous voir comment nous sommes capables de avant nous retirer fatra dans la rue. Faut retirer nos pensées haïtiennes. D'accord. Et moi, ces derniers temps, nous finissons pour nous une maçon en pile pasteur. Ça fait alors que nous, dans l'évangile, nous avons prêché la Bible, pour nous obliger pasteur, pour nous obliger une maçon. Bon, laissez-moi vous dire une chose. Même gens qui ont un gant qui besoin d'une maçon, ou bien un maçon besoin d'un gant. Ouais, moi, son melting pot. Bon, son véritable bouteille à langue, ça. Et je lis dans un livre d'un grand auteur anglais et il dit l'homme est surtout mu par le besoin. Peut-être sous besoin c'est pas nécessairement l'argent, on besoin pour faire paraître ou qu'a fait connaître tout ou gon bagay ou vle vendre ou vle di. Et me pense yon monde qui cherche orientation ça
Grand pays monde c'est contact, c'est amis à chercher parce que gagner moun yo besoin rencontrer avec par exemple ta boulos en télévision qui paraît qu'on bacha on grand nèg ba ça ou bien m'pa connait ou bien non loge ou point pour entrer dans loge là justement s'il l'a tout besoin vini pour qu'a joindre qu'a dit ou même dit le président sans pas comme sans pas même candidat et juste pour capable ça c'est première il pas le bon tablier là on parle dans l'esprit autour là ça c'est première motivation et la deuxième bon laissez-moi vous dire une chose on ne va pas se tromper ce que nous appelons le franc-maçon haïtien pour moi c'est comme un protestant en exercice ou bien un petit prêtre catholique et pourquoi qui tu fait dis sa un petit liturgie prêtre catholique bon ou bien un prêtre catholique moi qui non fait... pas retirer petit un prêtre catholique qui fait sa liturgie qui chante pas dans sagesse dans débat nous même merci beaucoup et ce sont les mêmes choses qu'ils font mais nous pouvons voir comme une institution de puissance il faut dire le feu sacré dont nous avons parlé ne s'allume pas encore dans les cœurs et de ses frères d'accord on va essayer et parfois m'a dit ça dans les bancs de nos églises qui m'est si chères, protestantes, soit du dimanche ou du samedi, je cultive cette tolérance. Je me demande si je ne trouve pas plus d'intelligence qu'en côtoyant des frères qui portent un tablier. En pile nan yo vle sombrer de la sorcellerie. Tandis que on jeune, comme j'ai un jeune prédicateur qui fait partie d'une église à Ouané 87, et je le connais, il est maintenant étudiant à l'école normale supérieure en philosophie, mais première fois m'attendais comme un jeune garçon, peut-être qui avait 19 ans ou 20 ans, il fait beaucoup plus preuve d'intelligence que n'importe qui monde qui capote titre on vénérable, qui a fort peur, qui faut croire que li ka bo boule bolette, li ka descendre en étoile. En Haïti, il y a la culture du faux. Chez le vaudouisant ou le franc-maçon haïtien, nous trouvons parfois un langage qui est très mensonger, voulait paraître aussi grand qu'un éléphant, pourtant il n'a même pas la substance d'une foule. Ouais, bonne réponse, 2 minutes, pas plus. Moi, en pile l'information, et j'aime pratiquer des séances ou bien des cérémonies d'interpellation après l'esprit souterrain, pour qu'il résout et puis parler un peu de différents rituels, maçon au là-dedans. Par contre, si je suis satisfait tout à fait, mais laissez-moi vous dire, dans une prière, dans un cercle de 3 frères, ou bien et sœurs dans une église, bon, il y aurait nous parler de l'interpellation, mais nous appelons Dieu de venir à notre secours. Nous n'avons pas parlé de Dieu, il y aurait l'autre esprit. Ok, mais il y a même, Gombaga qui est très prisé, il y a la loterie nationale. Et c'est ça qu'il faut après, peut-être si Ougan, Mambo, et même peut-être franc-maçon qui... En Haïti, parfois, il est différent pour différencier yo de moun qui pote tit ça. Et en pays, yo croit que yo ka riche nan bolette. Ou bien gayer le gros lot, font l'auto 4 chiffres, et puis sortir de la pauvreté. Yo dit en pays yo qui besoin d'esprit, et parfois yo même fait yo perpétrer des sacrifices d'êtres humains. Parce qu'ils veulent rencontrer à l'esprit qui coordonne activité et bolette là en particulier pour être capable de joindre un avantage pour gagner le lot pour faire fortune. Je pense que c'est vrai, pratique ça est très répandue et je vais vous dire quelque chose qui est arrivé j'ai une grande sœur qui vivait à Petit-Goâve, malheureusement qui est morte. Il y a son mari à Petit-Goâve, il est rapporté qu'on l'avait tué à Léogane. Mais dans les oui-dire ou bien dans les rumeurs, ça me dit, je ne suis pas sûr de lui à 100%, on dit qu'on lui avait enlevé son cœur. Parce que il y a des pratiques qu'il y a à la magie noire. Côté, on dit, soit enlever cœur moun, c'est comme si on prend sim dans téléphone, ou qu'à baili, font sacrifice avec elle pour faire esprit à venir, pour le parler dans un médium, par exemple, son médium et puis il a débité, on chiffre, là-bas on chiffre. Et si vous avez vaudou grand pile adepte, c'est peut-être pour moi la religion de la loterie. Comme on en a fait une religion de nos jours pour gagner à la loterie. Moi-même, je ne joue pas à la loterie, je ne joue pas à bolette. Oui, ça dit à livrer. Et d'une part, quand pile monde même un petit diplôme ni fait quelque part, ça pas permettre qu'il a gagner ville, qu'il changer rien dans ville. Et ça fait il gagne recours avec en puissance et non un monde soit comme un zombie, comme un esprit
pour venir porter le secours, qui parce que l'esprit est plus loin passé. D'accord. Mais laissez-moi vous dire, l'esprit le plus fort, le Dieu des dieux, la puissance qui couronne toute bagaille, c'est notre Dieu que nous avons découvert en toute humilité. Mais on dit c'est notre Dieu, mais il est jaloux. Il n'est pas voulu pour nous en fait posterner devant l'autre Dieu. Oui, peut-être à chaque degré. Alors Dieu, petit Dieu, oui, bien entendu. Oui, mais ils sont tout aussi puissants. Ils même yo causé malheur, ils fait moun fou, ils fait moun fait accident, ils ka vend nous dans diable, zombifié. Mais le Dieu de notre liberté, le Dieu de notre paix, nous aimons que chaque chrétien, frères et sœurs, dans les bancs de nos églises, comprenne qu'il n'est pas si éloigné de nous comme on le dit. D'accord. Dieu n'est pas au-delà des étoiles. Balbito. Il est simple parmi nous. Il veut habiter notre cœur en toute innocence et il peut nous aider à accomplir de grandes des merveilles. D'accord. Sans transition, Balbito, nous allons commencer à recevoir appel auditeurs, téléspectateurs, à qu'internautes nous. Alors, n'a demandé, tant de temps de Balbito, tant de temps, nous pourquoi prendre ça. N'a rappelé consigne avant de commencer à recevoir Zamio, baisser volume radio avec télévision clacaille nous pour nous s'il vous plaît. Numéro de téléphone n'a rappelé c'est 954 214 38 14 pour amis qui est à l'étranger ou pour amis Haïti c'est 38 48 12 48. Des pour amis pas baisser Balbito, malheureusement n'a pas obligé d'intervenir, ça pas venir de nous-mêmes pour nous capable prendre l'autre appel. On a allé on prend premier appel. Bonsoir. Balbito remercie les amis pour nous. Il vraiment dérangé. Des fois, si pas fait ça, il faut aider Balbito avant de monter volume. Non, il faut baisser volume. Si les amis pas monter, ou à monter. On apprend l'autre appel. Bonsoir. 38 48 12 48. Bonsoir. Allô? Bonsoir, Zamim. Oui. Non, mes amis, parlé de télétransportation. Après la mort, c'est quoi? Merci en pile pour participation dans Blocus. On prend note, pasteur. Oui. On prend l'autre appel, Balbito. On a demandé des amis à aller extrêmement vite pour nous parce qu'on n'a pas grand pile temps de vendre. Nos grands amis en ligne, bonsoir. Oui, alors bonsoir. Bonsoir, Zamim. Ok, m'a félicité nous pour l'émission. Surtout même qui, alors m'a parlé de présentateur qui est toujours intéressant, c'est de bagages que mon passé c'est blasphémie leur parler. Même développer son mot dans l'émission est bien rapide. Le problème nous vient c'est que nous ne sommes pas capables de réfléchir en dehors de religion. Ça veut dire il y a des bassines essayer de bon. Bon Dieu lui-même qui s'allie, vous posez cette question sur lui. Vous dites bon OK, pour qui ça quitter tête bail parce automatiquement on réfléchir comme ça comme si on blasphémie. Comme si vous êtes dans le sens yo bon, dans le lieu bon dans l'église de pour sortir là-dedans son vagabond ou blasphémer ou aller en enfer ou pas suivre. Imaginez nous vivons une situation là, il y a 2 jours, mon a forcé autant de l'évangile alors que cœur est déjà pur que mon. Donc c'est ça me devait dire, m'd'a insister sur question de l'autre auditeur et poser est-ce que on bagarre après la mort. Merci en pile pour participation dans Blocus. On a continué, ça fait 2, Balbito, et on prend l'autre appel, on a presque d'arriver sous 6 appels. Je dis, et nous sous 2 appels, 38 48 12 48. Bonsoir. Bonsoir, et 954 214 38 14. Bonsoir. Nos amis Haïti, bonsoir. Nos amis un peu près Balbito. On apprend l'autre amis et on a appelé invité aujourd'hui, c'est le pasteur chercheur et Milien Olifine. Bonsoir Zamim. Oui, bonsoir Pierre Richard. Bonsoir femme. Moi salue pour l'émission parce que vous faites une très belle émission et moi salue pasteur Atou qui est très bien intervenu. Merci beaucoup. Et qui sont frères et en même temps. Question pour pasteur, me dit pasteur, qui intérêt au monde gagné pour t'initier dans le franc-maçon. Pendant ce temps, nous connaissons dans la société haïtienne, tout le monde a dit que franc-maçon c'est diable, ou vend dans moi diable, ou fait pas avec diable, et grossièrement qu'on fait l'opération initié, socialement diabolique, dans que et soigneusement, frère répondre pour dire que et qui sa initiation ailleurs même
qui intérêt au monde t'a gagné pour t'a initié pendant que ou c'est chrétien. Merci. Merci en pile pour participation dans Blocus. Pas oublier abonné avec Chanel Noir qui c'est Blocus et on Chanel qui permet de recevoir nos différentes émissions. Nous avons l'autre appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Excusez, nous avons une question là. Allez-y, parlez bien dans le micro pour parler. Ok. Dans mes beaux-frères, fait différence pour moi. La maçonnerie ou le kabbalisme. Attendez, entre un franc-maçon et un kabbaliste. Oui. D'accord, merci en pile pour participation dans Blocus. Nous étions deux derniers appels, Balbito. Nous prenons deux derniers appels. Zami qui a adressé questions dans WhatsApp plateau 37 62 47 95. On prend l'autre appel. Bonsoir. Alors, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Question pour M. Olivine. Moi, qui décision ou bien qui moyen vous prend avec question monsieur qui dans loge Haïti qui pas régler en sérieux vraiment. Qui pas influencer aucun jeune, qui pas influencer aucun autre monde, qui c'est minimiser seulement, qui c'est dit monde ça c'est diable c'est là. Qui décision vous prend monde ça. Merci. Merci en pile pour participation dans Blocus. N'apprend et ou l'autre ami et notre question ça pour nous et pasteur Olifine et moi monsieur c'est une institution à porte fermée ça fait par à porte ouverte. Nous bons amis Annie, bonsoir. Allô? Bonsoir frère. Oui. Combat m'a été demandé alors que j'ai déjà pas parler encore. Est-ce que un musulman chiite ou bien sûr capable de franc-maçon est-ce que ça capable ou bien est-ce que l'entendance ou bien est-ce que qui j'aime mon ça comprendre c'est ça s'il vous plaît. Merci en pile pour participation dans Blocus. C'est ça que fait un grand maçon, ça fait un prêtre maçon, ça fait ouais comprendre? Pas comprendre ba ça moi c'est un galimacha. Le dernier appel Balbito. Bonsoir. Nous regrettons, nous obligons d'intervenir pour nous remercier les amis. Excusez nous pile, ça pas vient de nous-mêmes, mais des fois, l'autre pas baisser volume dans non seulement déranger moi-même personnellement, des fois, elle sorti pour le péter un pomme, et puis, et message ne va pas passer. On pour l'autre amis. Et bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, amis. M'en allez. Oui, je me pose une question. Est-ce que vous parlez des vérités que vous cachez, peuple là? Est-ce que vraiment, les gens qui ont connaissance dans l'église, les prêtres, les pasteurs, est-ce que vous cachez, peuple là, la vérité vraie? Si il y a une vérité, c'est qui est-ce qui s'allie? Merci en pile. Et puis, nous sommes finis avec série de questions. Notre question, ça pour moi, besoin de moi. 4 grands secrets de la franc-maçonnerie que le public n'a pas connaît. 4 grands secrets. Et on va noter ça pour nous. Et on allait pour réponse, pasteur, on ne peut pas élaborer trop, non? On a une réponse 2 minutes, parce que je contrôle le à 1 minute 30 secondes. Okay. 2 Après minutes. la mort, pour les saints, il y a la béatification. Ou entrer dans les saints de Dieu, dans les jardins de Dieu. Mais pour ceux qui n'ont pas atteint la sainteté, c'est des âmes qui damnées. Ça veut dire qui sont soumis à l'influence des puissances de l'enfer. La mort inaugurait la séparation de l'âme et du corps. Le corps reste et redevient poussière, mais quant à notre âme, l'Igen va atteindre la dimension céleste, la dimension des anges, et puis, comme ça, tout monde qui n'est pas jamais libéré par la puissance de Dieu, il est capable toujours d'être dans la sphère et des zones de l'enfer. Souvenez, on lit c'est la divine comédie de Dante. Côté, il montré, il fait un voyage à travers les 10 cercles de l'enfer. Et dans le 10e, qui c'est dimension suprême, dans l'autre 9 qui précédait avant, c'est des cercles côté dans des dimensions côté monde soumis à des forces obscures. Et je veux vous dire, l'enfer, ce n'est pas un jeu.
le ciel non plus. Et damnation, ça veut dire quand on est soumis à la puissance du mal, on n'est pas libéré. Et d'ailleurs, une grande médaille américaine au bail, Congrès américain ou bien Maison Blanche bail, c'est la médaille d'honneur de la liberté, c'est pour une âme, une personne qui est affranchie de la puissance du mal, qui atteint un degré de béatification. De nos jours, dans Chercher Manger, nous presque bail, on conseille de grandes vérités théologiques, nous ignorons et nous plus à vivre seulement pour le pain, véhicule, machine. Pasteur. Oui. Faut une minute, pasteur. Si vous pas fait respecter une minute là, ou pas satisfaire les amis. Deuxième chose, oui, mes frères ou diams, notel, il est impossible de réfléchir en dehors de ce que nous dicte la religion. Et ce n'est pas seulement religion qui empêche de nous réfléchir, il y a les courants culturels. Il y a des gens qui levaient tout petit en bon périssile et qui étaient fidèles en bas croyance vaudou, raisonnement, l'esprit le piégé dans la dimension où était soumettre l'IA. Moi, je me dire en pile, mais vous savez, c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut voyager à travers les livres. Pour consommer d'autres idées. Je me songe un livre, je m'invite pour lire Crépuscule des idoles de Nietzsche. Un petit livre, ou que nous avons même sur Internet. Ce livre, il retire à la religion, au christianisme, à l'adventiste traditionnel. Pour me comprendre la vie en l'autre gens. Il faut faire lecture pour sortir dans première grande vérité qui était berceau de l'enfance. Quel est l'intérêt à devenir maçon? L'intérêt, c'est parce qu'on soit plus liberté, ou soit plus connaissance. On leur prend nous compte, même dans les bancs de l'église, depuis fin passé, j'ai l'impression 5 ans, c'est un cycle de répétition, on répète les mêmes choses. Ou qu'on doit sentir harassé. Tu veux savoir plus, tu veux connaître plus. Et deuxième bagaille, il y a l'appel de Dieu. Certains frères le deviennent par appel de Dieu. C'est l'esprit. Et l'esprit divin même qui initie. Dans la chambre quand on dormit, on sentit une présence mystérieuse qui porte un apport dans la vie. Ya? OK, et chaque fois après un pile philosophe yo vivent dans ermitage. Ermitage là comme Voltaire, il était échoué dans une forêt de Morancy en France. Il passe un bon nombre de temps. Et puis il a rebondi avec le contrat social pour la France. Vous entendez? Il était soumis à l'influence, il pas l'école dans mon monde. Esprit divin qui habite dans roi, c'est un professeur et le plus grand professeur qu'on puisse imaginer. Oui, il y a un intérêt quand on veut participer à la construction de son pays. On ne veut pas rester dans le schéma traditionnel de la religion à vous dire la fin des temps, la misère, ou la résignation. Jean est bon parce que l'autre monde qui va venir. Ou vous voulez porter apport dans l'histoire de votre société. Il y a intérêt à sortir de ce carcan religieux primitif qui crée une bonne obscurité, qui crée une forme d'esclavage. Et m'inviter en pile monde soit dans le vaudou ou bien autre chose à aller plus loin. Et soit aller plus loin ou sentir soit flanant ou divinité à venir combler. Et maçon et kabbaliste, le maçon comme font parler en pile de ligne, gagne le maçon authentique, l'idéal. Yo dit à peu près 6000 francs-maçons dans le monde. T'as un monde qui dit ça. Pourtant, il y a pile loge qui plein monde, obédience au plein monde. Yo pourquoi atteindre l'idéal de sagesse et de perfection. Ils ne le sont pas encore. C'est rien que des hommes qui sont aux études. C'est m't'attend de monde qui dit au contraire pour me chercher chiffre là, pour me suis sûr de lui, si l'année prochaine ou dans 2 ans m'ta retourner dans micro ça pour me dire de manière exacte. Et oui, la loge ne fait rien de nos jours en Haïti. Pas aucune contribution portée, pas aucun discours sur l'environnement. Par exemple, c'est 98% pieds bois nous perdu Haïti. Si l'ensemble des ménages haïtiens qui en Haïti t'a évalué à 8 millions ou 6 millions qui consomment charbon bois chaque jour, il n'y a pas aucun cri d'alarme pour dire que rivière sous l'eau a séché. Ils ne disent rien. Ils ne disent rien, ils ne font rien. Ils n'ont même pas de vocation humanitaire. C'est rien qu'on m'a cap boire les reins et puis cap craser jeune femme. Et comme ça moi-même. Et la franc-maçonnerie hermétique, oui, parce que
bonne dimension doit atteindre pour capable admis dans un cercle de compréhension donné. Et je crois que si il y a une corporation de médecins qui font ligue, ben si tu n'es pas médecin, tu n'as pas ta place. C'est pas vrai? Où était 2 minutes là, pasteur? Et le musulman, est-ce qu'il peut être maçon? Oui et non. Musulman, je commencé à une étude qui sur l'islam. Et pour me bien connaître, il faut me vivre dans le milieu islamique là. Mais ça qui est belle peut-être dans l'islam, ce que j'aime, c'est que les normes divines y sont établies comme loi pour orienter la société totalement. Contrairement en Occident, et loi yo pas font celle avec loi divine yo. Pas oublier me parlé en 1905, tu gagné la séparation de l'église et de l'État en France et peut-être tout ça n'a vivre là comme des dérives des valeurs et culture homosexuelle ça qui a ravagé terre, qui déshumanisé l'homme, qui déshumanisé l'être humain et d'autres dérives comme les bombes nucléaires, les bombes atomiques. C'est peut-être parce que l'homme a perdu la présence. D'accord. Ben, un numéro de téléphone, pasteur. On va bien te répondre à l'autre question. C'est la fin, absolument. Ben, un numéro de téléphone. Numéro de téléphone, moi, c'est. Et m'a cherché pour nous, non seule minute. Je vais bien faire l'autre conclusion. Pasteur, ben, un numéro de téléphone. Dans le cas contraire, je vais obligé au merci. Et au qu'on a un petit time on fait pour moi et monsieur Guillaume. Ben, ou pour qu'on joigne la première chose. Oui. N'a pas appelé invité de aujourd'hui en blocus, c'est le pasteur Emilien Elolifine avec lui bien entendu, nous t'a parlé de la franc-maçonnerie. Alors, et c'est secret, bien entendu. Et puis, avant d'aller rapidement, mais citation de beauté pour aujourd'hui, la franc-maçonnerie. Alors, sachez que la franc-maçonnerie est une forme d'organisation associative qui recrute ses membres par cooptation et pratique des rituels initiatiques faisant référence à un secret maçonnique qui a l'art de bâtir. Et puis, mes expressions françaises, nos potes, si nous avons en famille, côté que dans famille ça ouais tonton besoin coucher nièce et cousin besoin coucher cousine besoin coucher etc. Nous comptons comment les familles ça ben aussi là il y a lieu de parler de famille tuyau de poêle. Famille tuyau de poêle, c'est expression qui est appropriée à ça n'a pas là. Et puis être dans le trou noir, sensiblement égal à tristesse, dépression tout le monde qui trouve une situation comme ça, il faut débrouiller du bec et des ongles pour capable de sortir la donne. Aujourd'hui, numéro, pasteur? Oui, c'est 31 74 37 18. Qui numéro dit? C'est 31 74 37 18. Ah ben, non, merci à vous tous. On a rappelé qui t'a suivi Blocus depuis 4 heures pour arriver dans le ça. Et ben, n'a pas oublié, numéro de téléphone, c'est, et si vous besoin d'entrer en contact avec nous, c'est 37 62 47 95. Et puis, et pas oublier abonner avec Chanel Noir qui c'est Blocus. Merci à vous tous et à vous toutes qui tapent sur Blocus. Pour te présenter l'inamique, c'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît sous nom. P.R.G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir. La tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir.